Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouveau tirage, votre nouvelle guidance dédiée au sentimental. Au moment où je fais cette vidéo, on est la veille de la Saint-Valentin et je vais justement m'imprégner un petit peu de ces énergies très liées au sentimental. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander des tirages un petit peu plus à choix. Donc voilà, écoutez, c'est chose faite. J'avais commencé par faire les tirages pour les célibataires. Et puis là, si vous avez une personne dans la tête ou dans le cœur, ou si vous êtes avec une personne ou en séparation, eh bien ce tirage pourrait vous parler. On va faire 3 choix, c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Afin de pouvoir choisir entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, je vous ai sélectionné 3 mots-clés et vous regarderez celui qui résonne un peu plus en vous. Donc pour le choix numéro 1, j'ai choisi la sagesse. Pour le choix numéro 2, ce sera le miracle. Et pour le choix numéro 3, l'univers. Donc choix numéro 1, la sagesse. Choix numéro 2, le miracle. Et choix numéro 3, l'univers. Regardez ce qui résonne un petit peu plus en vous. Et on se retrouve tout de suite pour les personnes qui ont choisi le mot sagesse. À tout de suite. Allez, on se retrouve les personnes du choix numéro 1 à ceux et celles qui ont choisi le mot sagesse. Donc, afin de savoir si ce tirage peut vous correspondre, on va dans un premier temps faire en sorte de vous décrire. Donc, je vais essayer d'abord de parler de vous, de comment vous voyez cette personne, de ce que vous ressentez pour cette personne. Et ensuite, je décrirai cette personne par rapport à vous, mais au moins, ça vous permettra d'avoir un repère. Si vous ne vous reconnaissez pas ici, alors déjà il se peut que les énergies soient interchangeables, mais sinon vous pourrez également regarder un autre choix. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, qui sont-elles aujourd'hui? Qui sont-elles les personnes du choix numéro 1? Très clairement pour vous, personne du choix numéro 1, on commence fort, on commence avec l'as de coupe. Donc déjà, on est en train de me dire que en ce moment, vous ressentez de vrais, papillons dans le ventre, de vraies palpitations, un vrai ressenti par rapport à cette personne, par rapport à cette connexion. C'est quelque chose qui vous prend réellement, c'est-à-dire que vous y pensez énormément et même quand vous n'êtes pas avec cette personne et même quand vous ne la voyez pas, vous la ressentez. Enfin, c'est vraiment quelque chose, une énergie où on est un peu, ce que j'entends, c'est un peu submergé. Donc soit par cette rencontre, soit par ce coup de foudre, soit... ce que j'entends en fait, c'est que c'est comme si vous l'aviez dans la peau, cette personne. Donc, à un moment, ça, je pense que ça va redescendre. Mais quoi qu'il en soit, ici, on sent qu'il y a une énergie très forte, une émotion très forte qui vous lie à la personne à laquelle vous pensez. Ok, allez, on va regarder maintenant qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne, comment vous la voyez. Allez, les personnes du choix numéro 1, que ressentent-elles aujourd'hui? Ok, ici on vous dit, si j'y arrive, ici on vous dit que vous êtes plutôt optimiste. Alors moi j'ai l'impression que cette connexion vous donne de bonnes vibrations, c'est-à-dire que vraiment vous ressentez quelque chose, ça vous submerge, ça vous transporte et du coup vous êtes plutôt optimiste par rapport à cette personne que vous avez rencontrée ou cette personne que vous avez dans la tête parce que vous avez l'impression qu'en fait ce ressenti il n'est pas là pour rien, que ça doit être réciproque, enfin, en tout cas c'est ce que vous vous dites, je ne sais pas encore de l'autre côté, mais ici on sent que ça vous met en haute vibration. Ok, par contre, on vous dit attention ici à la jalousie. Alors, il se peut que, je ne sais pas, cette personne puisse être très charismatique, plaire à d'autres personnes, plaire à votre entourage, ou est plutôt d'un naturel séduisant ou séducteur, séductrice. Quoi qu'il en soit, ici, on sent que ça fait peut-être remonter aussi en vous des émotions de jalousie, des émotions de crainte vraiment de pouvoir perdre cette personne, perdre son attention, qu'il ou elle ne soit pas aussi attentionné que vous le souhaiterez et qui pourrait ou elle pourrait donner son attention à d'autres personnes comme elle le fait à vous.
Ok, allez, on va regarder. Donc déjà, dans un premier temps, si vous êtes reconnu sur cette description, eh bien tant mieux, on continue. Cette fois-ci, je vais décrire la personne en face. Qui est-elle déjà cette personne? Ça vous permettra d'avoir un deuxième repère sur votre tirage. Qui est cette personne en face? Ok, ici on a plutôt quelqu'un, on a le 5 d'épée. Donc on a plutôt quelqu'un qui, comment dire, est très embourbé dans son mental. C'est quelqu'un qui a, à mon avis, beaucoup de fierté. Qui n'aime pas que les choses lui échappent. C'est quelqu'un qui aime obtenir ce qu'il ou elle souhaite assez rapidement. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les contrariétés, voilà, qui pourrait, comment dire, vous savez, quand on parle de mauvais perdant, voilà, je ressens un peu cette énergie de contrôle, besoin de contrôler, puis besoin aussi de gagner dans la vie, d'obtenir ce que il ou elle souhaite. On va regarder maintenant par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne pense ou ressent par rapport à vous? Ok, bon, écoutez, ici, on a peut-être une personne qui, pour le moment, ne montre pas grand-chose, ou a tourné le dos, ou tourne le dos. Alors, derrière, j'ai quand même le soleil. Donc, c'est une personne qui vous ressent également. Par contre, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui l'a un peu déstabilisé. Peut-être une parole, peut-être un agissement. Peut-être une dispute, un désaccord, si vous avez déjà été avec cette personne. Et je sens que pour le moment, elle tourne un petit peu le dos à cette relation, à ce lien. Soit c'est par rapport à vous, soit c'est parce qu'elle est en train de traverser quelque chose dans sa vie qui ne lui permet pas pour le moment d'accéder, on va dire, à cette connexion, d'accéder à ce lien. On va regarder ce que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ok, bon, bah ici on a l'optimisme et ici on a la joie. Donc très clairement, et ça ne m'étonne pas parce que ici j'ai quand même le soleil. Donc c'est une personne qui est contente en tout cas que vous ne soyez pas très loin dans sa vie. Qui est contente de vous avoir rencontré, qui est contente des moments que vous avez passés ensemble ou que vous passez ensemble. Il ne s'est peut-être pas encore passé quelque chose entre vous. Pour certains, peut-être que oui, pour d'autres, non. Mais quoi qu'il en soit, cette personne est vraiment contente d'être à votre contact parce que vous la faites sentir bien au fond d'elle. Alors, on va regarder ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent à nouveau, qu'on ait un petit peu plus de précision. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ok, bon, alors cette personne très clairement ressent cette connexion. Alors je ne sais pas si elle vous en parle, je ne sais pas si elle le montre parce que j'ai quand même ce 5 d'épée et ce 8 de coupe. Alors peut-être que c'est une personne qui doit faire face actuellement à une rupture, à une séparation ou à quelque chose d'un peu plus douloureux. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à vous, elle a quand même de belles énergies. Je ressens que... elle est un peu conquise quand même par votre charme, par vos qualités, par la qualité de vos discussions. En tout cas, vous la faites sortir d'une zone actuellement un peu difficile dans sa vie. Ok, allez, on va regarder la compatibilité amoureuse entre vous. Quelle est la compatibilité amoureuse entre vous? Alors, on est en train de vous dire ici que chacun rêve de l'autre, chacun pense à l'autre. Je ne sais pas si vous vous êtes d'ores et déjà dévoilé dans cette histoire, mais quoi qu'il en soit, la connexion est effectivement là d'un côté comme de l'autre. On sent qu'on rêve de cette relation, on y pense fortement, on a envie de la concrétiser.
Il se peut que pour le moment, encore une fois, peut-être que cette personne n'est pas totalement disponible émotionnellement parce qu'elle vit une rupture ou parce qu'elle est en séparation ou parce qu'elle vit tout simplement autre chose dans sa vie qui fait qu'elle ne peut pas être totalement physiquement dans cette connexion. Mais par contre, en termes d'énergie, elle ressent quand même beaucoup de connexion pour vous. Et oui, et ici on nous parle bien de la relation magnétique. Donc très clairement, si vous vous posez des questions par rapport au ressenti de cette personne, on a vraiment plus ou moins les mêmes énergies. Alors vous, c'est vrai qu'encore une fois, vous l'avez dans la peau. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement entre vous, mais très clairement, vous la ressentez, cette connexion vous donne des ailes. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Cette connexion vous donne des ailes. Alors j'en ai trop, j'en veux qu'une. Quelle est la compatibilité amoureuse entre vous? Ok, c'est celle-ci. Ouais, alors ici, on a la carte du fou, on a la carte du mât et on vous parle de l'aventure. Eh bien, c'est comme un nouveau départ en fait avec cette personne. C'est comme si l'un et l'autre, vous faisiez en sorte de ressentir un second souffle dans votre vie. Pas que dans votre relation sentimentale, pas que dans les sentiments qui sont en train de naître, parce que ici, je ne sais pas pourquoi, ouais, ben voilà, je vois l'amitié ici. En fait, je ressens comme si on ne s'était pas encore totalement déclaré pour vous, choix numéro 1. C'est comme si vous étiez un peu dans l'expectative, c'est-à-dire que chacun est en train de jauger, chacun sait qu'on plaît à l'autre, mais on ne s'est pas encore totalement dévoilé. On n'a pas forcément soit verbalisé, soit concrétisé les choses. Peut-être que pour certains, il s'est effectivement passé quelque chose, mais on ne se dit pas clairement ce que l'on ressent. Il y a comme une sorte de pudeur de sentiment. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est ce fait de se retenir un petit peu alors qu'on a envie d'exploser de joie et de fougue. Et pour autant, on y va un petit peu lentement. Quelle qu'en soit la raison, encore une fois, peut-être que cette personne n'est pas disponible, peut-être que cette personne est timide ou vous, ou peut-être que c'est une histoire qui doit démarrer de manière cachée, je ne sais pas, parce que c'est un collègue, une collègue. Il y a vraiment quelque chose d'ordre de... Il y a une forte connexion, il y a une forte attirance, mais on n'en parle pas trop. Ok, bon, bah c'est très intéressant. On va voir un petit peu l'évolution, ce qui va se passer. Alors, de votre côté, déjà, l'évolution par rapport à lui ou par rapport à elle. Comment vous allez évoluer ces prochaines semaines? Ok, ici, on vous parle du 3 de bâton. Donc, moi, je sens quand même que vous allez faire un peu plus de pas vers lui ou vers elle, d'être un petit peu plus dans la démonstration. Un petit peu, c'est comme si vous alliez sortir un petit peu quand même de votre zone de confort. Par contre, j'ai ici le 3 de bâton, ici j'ai le 3 de pentacle. Donc on peut me dire, pour une petite frange d'entre vous, qu'il y ait une triangulaire, ou il y ait quelque chose qui, pour le moment, fait qu'on ne peut pas être totalement ensemble. On va regarder de son côté comment il ou elle va évoluer par rapport à vous dans les prochaines semaines. Ok, elle a sauté. Hop. Ok, bon, bah ici on a quand même le 9 de coupe. Donc très clairement, cette personne, elle vous a aussi dans la peau. Et elle va également vouloir vous en dire beaucoup plus sur ses sentiments, parce que là on est quand même sur l'émotionnel, sur le côté haut, la coupe, les coupes, et en plus de ça elle va vous voir un peu comme un cadeau de la vie, comme quelque chose qui était un peu inespéré, parce qu'ici je vois quand même que cette personne est conquise par votre charme, en tout cas par les prémices de ce qu'elle voit, et je pense que autant vous allez faire un pas vers elle, mais autant cette personne va faire aussi un pas vers vous. Oui, très clairement. Ici, j'ai le page de bâton, donc on se lance un petit peu plus. On se lance dans un petit peu plus de fougue. Ok, allez, on va voir comment ça évolue. Dans les prochaines semaines, on va dire dans les 3 prochains mois, grand maximum, comment va évoluer cette situation. Eh oui, ok, voyez, ici on parle de la nuit. Il y a une notion de soit je cache mes sentiments, soit je dois cacher cette relation. Je ne peux pas m'ouvrir totalement
Je suis obligée de me brider ou alors d'avancer. Je ne peux pas avancer à découvert pour le moment. C'est un peu ce que je ressens dans votre énergie. Ok, ici on vous parle de la révolution. Ouais, je pense que les choses vont réellement bouger. Et oui, et cette personne-là va aller de l'avant, enfin va aller vers vous parce qu'ici je vois les nouvelles. Donc moi je vois qu'il y a une évolution. Soit vous sortez de votre coquille l'un et l'autre, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous dévoiler vos sentiments. Soit vous allez réellement avancer, il y a un début, hein, il y a un démarrage entre vous. Soit vous allez réellement avancer, mais vous allez le faire de manière discrète, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas, vous n'allez pas souhaiter que les autres, que votre entourage, que vos amis, que vos collègues, je ne sais pas, connaissent et connaissance de cette relation, en tout cas pas au début. Mais par contre, je vois effectivement que ça se fait, que ça évolue, que ça avance petit à petit. Ici, on vous dit peut-être attention à la jalousie. Je ne sais pas pourquoi ici on vous en parle. On va regarder un petit peu le message que cette personne voudrait vous donner. J'en ai qu'une, ouais, j'en ai qu'une et elle a voulu sauter tout de suite. Ici, ok, on vous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Je vous disais ici qu'il y avait une notion de je ne suis pas totalement libre, je ne suis pas totalement disponible. Soit une distance géographique, soit elle est en pleine rupture amoureuse, soit elle est déjà avec quelqu'un, soit elle a une activité, quelque chose qui est très prenante et qui ne peut pas faire qu'elle puisse autant vous donner que vous le souhaitez ou qu'elle le souhaiterait. Mais quoi qu'il en soit, je sens que cette personne a réellement envie d'entrer dans cette histoire. C'est comme ça que je le ressens, d'y aller, de sauter le pas, de franchir le pas. Tout comme vous y allez pas à pas, mais ici effectivement pour vous, choix numéro 1, je sens que ça se fait et que vous allez effectivement à l'image de ce fou, sauter le pas et comment dire, aller dans cette aventure qui vous attend avec cette personne. Voilà les personnes du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Allez, rebonjour à vous les personnes du choix numéro 2, à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi ce mot-clé, à savoir miracle. On va regarder un petit peu ce qui va se passer et la compatibilité possible entre vous et la personne que vous avez dans la tête, dans votre cœur ou avec la personne avec qui vous êtes, hein, tout simplement. Afin de savoir si ce tirage peut répondre à vos questions, peut également vous correspondre, je vais déjà vous décrire de votre côté ce que vous ressentez actuellement, comment vous vivez cet instant présent au moment où vous êtes sur le tirage. Je rappelle que c'est un tirage intemporel. Peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, c'est que peut-être il y a un message pour vous. Mais si vous sentez que par rapport à ma description, vous ne vous reconnaissez pas, n'hésitez pas à regarder un autre choix. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, qui sont-elles aujourd'hui? Ok, ici on vous parle du 2 de bâton. Alors ici, je sens qu'il y a peut-être une dualité, il y a peut-être quelque chose, un choix qui s'offre à vous actuellement. Il y a peut-être 2 personnes qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur, ou peut-être que vous avez beaucoup de doutes par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop ce qu'elle pense de vous. Et je sens qu'il y a comme, on avance un petit peu, on navigue à vue, on ne sait pas trop et on tâtonne un petit peu. Ok, on va regarder un petit peu plus quels sont les détails que l'on souhaite nous donner. Ouais, ici, il y a la tempérance. Ok, alors je sens en tout cas qu'il y a une envie de beaucoup échanger avec cette personne, de fluidifier peut-être les énergies, de peut-être lui faire part un petit peu de vos émotions, de vos attentes, de vos ressentis. Je sens qu'on ne le fait pas totalement pour le moment, mais en tout cas, il y a cette vraie intention et cette vraie envie de pouvoir communiquer. On va regarder ce que vous pensez. Ouais, parce que je sens ici que avec ce 4 de Pentacle, je sens qu'on se protège ou qu'on se surprotège. Je vous disais, on navigue à vue. On n'est pas trop sûr de soi déjà et on n'est pas trop sûr de l'autre personne ou de ses ressentis. Alors, on va regarder vous, comment vous ressentez cette personne. Qu'est-ce que vous ressentez pour lui ou pour elle?
pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, alors ici on vous parle de spiritualité. Donc ça me fait dire quand même de votre côté, c'est comme si vous attendiez un peu des signes extérieurs, que cette personne soit peut-être un petit peu plus démonstrative, qu'elle vous montre. Vous avez besoin de enfin de preuves, voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Vous avez besoin de preuves, vous avez envie d'y croire, mais vous avez en même temps cette dualité de peur d'y croire, peur que ce soit que dans votre tête, peur que ça capote, que ça ne fonctionne pas, que cette personne, que ce soit une illusion, hein, que ça vienne de votre tête. Voilà, il y a vraiment ce côté où on n'est pas certain ici, hein. Ouais, et ici on vous parle de fierté. Alors moi, ce que je ressens surtout, c'est quand même peur de se prendre un râteau, peur de... comment dire? Peur de souffrir à nouveau. C'est pour ça que je vous disais, il y a une grande protection de votre côté. Vous avez envie effectivement de séduire cette personne, vous avez envie d'aller un petit peu plus de l'avant, mais encore une fois, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre un râteau et parce que c'est comme si c'était quelque chose qui allait trop vous atteindre ou trop atteindre votre fierté. Alors, on va regarder maintenant, je vais décrire cette personne. Comme ça, vous allez voir si vous la reconnaissez. Comment est la personne en face? S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire par rapport à la personne en face? Ok, bon, écoutez, c'est une personne qui est plutôt expressive, plutôt expansive, plutôt bien dans sa peau. C'est une personne, alors là pour le coup, et pourtant on est sur des couples, mais moi je ressens une personne plutôt solaire, une personne qui ne passe pas inaperçue. Une personne qui attire le regard, qui accroche le regard, et j'entends même, c'est une personne, parfois on ne sait même pas pourquoi on est attiré, mais il y a comme une aura en fait autour de lui ou autour d'elle qui nous attire, qui attire l'œil. Et ici on a la carte de l'As de Pentacle, c'est pour moi une personne qui, un peu, vous savez, cette énergie de je dis ce que je fais ce que je dis. A envie d'aller de l'avant, s'embarrasse pas trop de... Pour le moment, en tout cas, de ce que je vois, elle s'embarrasse pas trop de pensées négatives. On va regarder comment elle vous perçoit ou comment elle perçoit cette connexion ou ce lien. Comment cette personne perçoit cette connexion ou ce lien. Bon, alors, on a la tour, c'est quand même pas rien. Et j'ai encore l'As de Pentacle derrière. Écoutez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui s'attendait pas en fait à cette rencontre, qui ne s'attendait pas à peut-être être attiré par une personne comme vous. C'est comme si vous ne rentriez pas dans les critères habituels de cette personne. Mais vous avez un peu bouleversé son schéma de pensée, vous avez un peu bouleversé sa vision des choses, sa vision de l'attirance, de ce qu'il lui faudrait. Vous avez bouleversé un petit peu sa zone, c'est pas de confort, c'est d'habitude, voilà, plutôt une zone habituelle. Vous sortez peut-être un peu des clous par rapport à ce qui l'attire habituellement. Alors, on va regarder maintenant justement ce qu'elle ressent par rapport à vous ou ce qu'elle perçoit de vous. Comment cette personne ressent l'autre? Qu'est-ce qu'elle ressent, s'il vous plaît? Ok, oui, ça m'étonne pas. Ici, on vous parle d'une personne qui est très cartésienne. Je vous disais, elle s'embarrasse pas de pensées négatives. Alors c'est peut-être un signe de terre, peut-être un signe de feu, ou en tout cas, enfin voilà, après c'est un tirage général. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est dans le concret. C'est pas quelqu'un qui va être que dans le ressenti, que dans la partie émotionnelle. Et pourtant, j'ai le 9 de coupe, mais je la ressens pas comme ça. Je la ressens vraiment comme, ok, si les choses doivent se faire, elles se font, comment elles doivent se faire, qui rationalise beaucoup en fait sa vie, ses liens, ses rencontres. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ok, alors c'est une personne qui visiblement est guidée vers vous malgré tout. Alors, ceux qui me connaissent savent que je ne mets pas d'étiquette sur les liens, sur les relations
Moi, peu importe, je m'en fiche, je parle de deux personnes et d'une connexion qui se fait et de comment elle se fait. Mais ici, on sent bien que, et c'est pas pour rien que j'ai la tour de son côté, elle sent bien que c'est quelque chose qui est inhabituel. C'est malgré son côté très cartésien, elle s'avoue quand même que le ressenti ou la façon dont vous vous êtes rencontrés, la période par laquelle vous êtes arrivé dans sa vie n'est pas anodine pour cette personne. Et derrière, ouais, ben, c'est pas quelqu'un de trop dans le mental, hein. On a plutôt quelqu'un de serein, voilà, de quelqu'un de stable. Moi, je ressens quand même quelqu'un de bien installé et de stable. Alors, on va regarder justement la compatibilité amoureuse entre vous, ce qui peut se passer et comment ça peut se passer. Pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quelle est la compatibilité amoureuse avec cette personne? Ok, ici on vous parle de l'entourage familial. Alors, il se peut que ce soit une personne que vous connaissiez déjà et que vous regardez aujourd'hui de manière différente, ou elle par rapport à vous. Peut-être qu'il y a pas mal de connaissances communes. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a un environnement autour de vous, soit qui vous rapproche, soit qui pourrait vous éloigner. Et ici, on a la carte oser se lancer. On sent bien ici qu'il y a une fierté, il y a une protection, une surprotection qui ne vous permet pas forcément de vous dévoiler totalement auprès de cette personne. Soit le contexte fait que c'est compliqué, soit cette personne vous impressionne un petit peu. Alors là, j'en ai trop. Quelle est la compatibilité amoureuse entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Ok, ici on vous parle quand même d'une rupture, d'une transition. Alors il se peut qu'on nous parle aussi d'un événement qui s'est passé, soit de son côté, soit du vôtre, qui interagit encore sur ce lien. Je vais regarder ce qu'il y a en dos de deck. Et ici on nous parle du succès. Ok, donc il se peut qu'il y ait des éléments extérieurs à vous, un environnement qui soit un peu défavorable à cette relation ou à cette connexion. Ici, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Pourtant, on sent qu'il y a un dépassement de ça. On va dépasser un petit peu ces obstacles ou ces objections. On va regarder justement l'évolution dans les prochaines semaines ou dans les 3 prochains mois avec cette personne. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Moi, c'est très étrange. Je ressens plus un côté extérieur plus que vous deux. En fait, je sens qu'il y a une envie, tous les deux, de vous rapprocher. Ici, on ne s'embarrasse pas trop de contraintes, hein, encore une fois, mais je sens qu'il y a comme un côté extérieur qui pourrait être défavorable à cette relation. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite? Alors, ça peut être parce que vous avez une différence entre vous. Je vous disais, cette personne-là, vous ne rentrez pas forcément à la base dans ses critères de choix, de sélection, d'attirance. Il y a peut-être une différence entre vous, culturelle, sociale, de religion, je ne sais pas. Il y a une différence qui fait que c'est un petit peu tout nouveau en fait, en plus pour cette personne, j'ai envie de dire que pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire par rapport à l'évolution? Ici, on a beaucoup d'espoir, hein. Ici, je sens qu'on y pense beaucoup, on rêve beaucoup et effectivement, j'ai la carte de l'espoir qui est sortie. Ici, on nous parle du travail. Ouais, pour moi, cette relation, elle ne coule pas de source. Ce lien est différent de ce que vous connaissez. Ça demande des ajustements, ça demande peut-être du travail, ça demande des efforts. Et ici, j'ai la gestation. Il y a une notion pour vous de timing. C'est peut-être pour ça ici qu'on nous parle de la rupture. Parce que ici, j'ai la gestation. Donc, on ne peut pas totalement se dévoiler, on ne peut pas totalement se lancer dans la relation. Mais par contre, pourtant, je ressens quand même qu'on avance petit à petit. Mais pour vous deux, il y a des ajustements à faire pour que vous puissiez être ensemble.
On va regarder le message justement que cette personne aimerait vous adresser. Peut-être qu'elle ne vous dit pas ou qu'elle n'a pas l'occasion de vous dire. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire aux personnes du choix numéro 2? C'est pas évident. Cette relation, elle n'est pas évidente. Ici, on vous dit, il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation. Il y a des hauts et des bas. Je vous disais ici qu'il y avait des obstacles, il y avait des embûches, il y avait des entraves. Et encore une fois, moi, je ressens plus un élément extérieur. Ça peut être l'aspect familial, l'aspect amical, l'aspect professionnel. C'est peut-être ça aussi le travail. C'est peut-être que c'est dans le cadre du travail, que ça ne peut pas se faire au grand jour. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage général. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais, ok. Ici, on vous dit, il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Je vous disais qu'on commençait de votre côté avec ce 2 de bâton. Avec ces doutes, on avance à vue, on ne sait pas trop, on tâtonne. Et pourtant, on est en train de vous dire que même si les choses ne se font pas tout de suite maintenant dans la matière, ou que ça prend du temps, ou qu'il y a des embûches ou des obstacles, que c'est parfaitement voulu, que les choses doivent se passer telles quelles. Et c'est pas pour rien finalement si j'ai ce mot miracle, parce qu'ici j'ai la carte de l'espoir, et c'est comme si on vous disait, alors le seul conseil que je pourrais vous donner dans tous les tirages que je fais, c'est ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. Vivez votre vie, ce qui doit se passer se passera. Mais il y a vraiment cette notion de ici, on est obligé, on se sent obligé de devoir y croire parce qu'il y a plusieurs obstacles qui pourraient entraver ce lien. Voilà les chères personnes du choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. Allez, les personnes du choix numéro 3, ceux et celles qui ont choisi le mot univers, on se retrouve cette fois-ci pour votre tirage. On va regarder la compatibilité amoureuse entre vous et soit votre hôte, soit la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, qu'il se passe quelque chose ou non avec cette personne. Et dans un premier temps, je vais plutôt vous décrire vous, décrire aussi ce que vous ressentez dans ce lien ou par rapport à lui ou à elle. Et puis dans un second temps, je ferai la même chose de l'autre côté, ce qui vous permettra de voir si ce choix que vous avez fait vous correspond bien. Sinon, n'hésitez pas à regarder un autre choix. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Qui sont-elles? Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à vous? Ok, ici on a le 3 de Pentacle. Alors, vous êtes plutôt de nature à partager les choses. Vous êtes vraiment dans le concret. Vous avez envie de choses palpables, concrètes, pas simplement de belles paroles. Vous avez besoin de voir pour croire. Vous avez besoin de preuves de votre côté. Le 3 de Pentacle me fait dire qu'on pourrait aussi, et c'est pas pour tout le monde, mais on pourrait nous parler ici d'une triangulaire, c'est-à-dire d'une énergie tierce qui pourrait entraver un petit peu ce lien. Ça peut être une activité professionnelle, ça peut être une distance, ça peut être une personne. Eh oui. Derrière, j'ai la grande prêtresse, donc on peut tout à fait me dire que pour le moment, ça peut être une relation ou une situation qui est cachée. On peut aussi nous dire que pour le moment, vous ne vous dévoilez pas auprès de cette personne. Il y a peut-être cette envie de découvrir un petit peu plus, d'y aller à tâtons, mais je sens que vous y allez un peu masqué, un peu caché. Donc soit on nous parle ici, et ça peut l'être d'une triangulaire, soit on peut aussi nous dire que pour le moment, vous ne vous dévoilez pas. Ouais. Et derrière, j'ai le 4 de Pentacle. Donc, on peut tout à fait nous parler d'une protection, d'une carapace que vous vous mettez pour éviter de souffrir, par exemple. On va voir un petit peu ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Ok, elle a voulu. Ici, on vous parle de magicienne. Alors, encore une fois, on sent de votre côté que vous avez envie et que vous avez besoin de concret. Il y a comme cette attraction que vous ressentez par rapport à lui ou par rapport à elle, mais vous ne savez pas en fait si c'est totalement réciproque. Vous ne savez pas si cette personne peut vous correspondre, si cette personne
a des sentiments pour vous. Ses intentions, je sens que pour le moment, on ne sait pas trop ici. On ne sait pas trop ce que l'autre ressent. Et ici, eh oui, je vous le disais, vous êtes très concret et très concrète. Ici, on vous parle de rationalité. Donc, très clairement, vous avez besoin de preuves. C'est-à-dire que les émotions, le ressenti, etc., ce n'est pas quelque chose qui vous parle. Vous avez besoin de voir. Il faudrait que cette personne puisse parfois se balader avec une pancarte et vous dire clairement les choses. Je sens de votre côté que les subtilités vous parlent moins, vous captez moins les subtilités. Ok, alors on va essayer de décrire maintenant cette personne, voir un petit peu comment elle est et comment elle vous perçoit. Alors, pour les personnes du choix numéro 3, qui est l'autre personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'autre personne? Allez. Incroyable. C'est une carte tout à l'heure qui a voulu se retourner. Bon, eh bien, contrairement à vous, c'est plutôt une personne qui est beaucoup dans le ressenti. C'est quelqu'un qui recherche une forte connexion dans sa vie, qui a besoin de vibrer, qui a vraiment besoin de ressenti, qui a besoin de tomber amoureux ou amoureuse, qui a besoin d'une fusion. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Qui a vraiment besoin d'une fusion, d'une connexion forte avec son autre. Donc ça, c'est un peu ses énergies actuelles. C'est pas encore par rapport à vous, on va regarder. Mais en tout cas, c'est une personne qui a besoin d'être dans le ressenti quand vous avez besoin d'être rationnel. Ici, on peut avoir de votre côté des énergies très terriennes. On peut être vierge, on peut être capricorne, on peut être taureau. C'est pas forcément votre signe solaire, mais en tout cas dans votre portrait astrologique. Ce qui vous parle, vous, c'est le concret, c'est les preuves. Ici, on peut être beaucoup plus dans l'aspect émotionnel, peut-être un signe d'eau ou en tout cas des ressentis émotionnels. On va regarder ce qu'elle ressent par rapport à vous, ou comment elle voit un petit peu cette connexion, comment elle vous perçoit et comment elle perçoit cette connexion. Pour les personnes du choix numéro 3, qui est la personne en face? Ok, bon, très clairement, ici c'est une personne qui a envie d'aller vers vous, qui est beaucoup plus expressive. Ici, je ressens plus une personne qui a envie d'exprimer ses émotions, qui a envie de partager. Une personne quand même très solaire. Quand cette personne est amoureuse, on le sent, on le sait et ça se voit. Il y a comme une aura autour de cette personne qui fait que on ressent que ça lui donne de hautes vibrations. On va voir un petit peu encore ses ressentis par rapport à vous. Moi, je sens que de son côté, elle ressent quand même une forte connexion. Ok, ici on a le 9 de bâton et ici on a la justice. Ok, alors de son... ouais, puis j'ai le roi de coupe, donc très clairement ici on a tout cet aspect émotionnel. Écoutez, par rapport à vous, moi j'ai l'impression que cette personne ne sait pas trop sur quel pied danser. J'ai l'impression que vous lui donnez un peu du fil à retordre, c'est-à-dire que... Elle a envie d'y voir clair, elle a envie de concrétiser les choses avec vous, mais elle a l'impression que c'est quand même assez difficile, comme si votre cœur était un peu inaccessible, comme si c'était un peu le parcours du combattant, qu'elle doit faire preuve, c'est comme si elle devait faire beaucoup d'efforts, soit pour vous séduire, soit effectivement pour vous montrer à quel point vous l'attirez. On va regarder alors avec cet oracle pour voir quels sont ses ressentis par rapport à vous. Quels sont ses ressentis ou ses sentiments? Quels sont ses ressentis? Ah ouais, ok. Alors, quand ici on a une personne rationnelle, voyez, ici on a plutôt une personne spirituelle qui est beaucoup plus dans les synchronicités. Il se peut par exemple que cette personne se dise « Ah mais je l'ai vu ou je l'ai rencontré à tel moment » ou vous lui avez envoyé un message avec une heure miroir. Enfin, c'est quelqu'un qui essaye de se raccrocher et de se rattacher à ce lien
Et j'ai l'impression que vous lui en donnez peu hein, de votre côté, vous lui montrez pas énormément. Et donc, elle a besoin de se rattacher à quelque chose pour savoir si elle est dans le vrai ou pas. Donc, ça peut être intéressant, hein, comme ça, ce côté très terre-à-terre et ce côté très spirituel. Il y a quelque chose qui pourrait être effectivement intéressante. Ici, on vous parle d'une personne qui est plutôt équilibrée, qui est plutôt mature. Comment dire, c'est peut-être une personne qui a un vécu, comment dire, qui a dû prendre très vite en maturité dans sa vie. Peut-être que c'est l'aîné d'une fratrie, ou peut-être que c'est une personne qui a dû s'occuper ou qui a eu des responsabilités assez tôt. Donc c'est une personne en tout cas qui malgré, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, mais son côté très spirituel, ben, n'en fait pas quelqu'un de déconnecté de la réalité. Et c'est une personne qui a beaucoup de bonnes intentions envers vous. Voilà, je ressens vraiment quelqu'un de bienveillant que vous avez en face. Et ici, on vous dit bien que c'est une personne qui est joyeuse et en tout cas qui ressent ce lien comme un second souffle dans sa vie. Ok, allez, on va regarder un petit peu la compatibilité amoureuse entre vous. Alors, entre vous et cette personne, quelle est la compatibilité amoureuse? Eh oui, bah ça ne m'étonne pas. Regardez cette carte. On vous parle ici des non-dits. Et je vous disais que de votre côté, vous ne montrez pas grand-chose. Vous ne dites rien. Encore une fois, quelles qu'en soient les raisons, parce que comme c'est un tirage général, je ne vais pas vous donner des raisons de pourquoi vous agissez comme ça. Vous-même, vous devez très bien le savoir. Et si on vous parle quand même, c'est pour ça que vous lui donnez du fil à retordre. Elle ne sait pas trop en fait sur quel pied danser avec vous. Et ici, on vous dit de laisser le temps. Alors moi, je pense que vous prenez chacun du temps pour vous découvrir et pour vous dévoiler. Il y a une carapace en fait, il y a comme un mur qui est un peu bâti entre vous et qui doit s'enlever brique par brique. On va regarder un peu cette compatibilité possible, cette évolution possible, vers quoi vous pourriez aller tous les deux, toutes les deux, peu importe. Ok, c'est celle-ci. Ouais. Ici, on a le succès et en plus de ça, c'est la carte numéro 10. Moi, je ressens ici qu'il y a une vraie possibilité de concrétisation dans la matière, c'est-à-dire de fonder quelque chose ensemble, d'être justement dans l'aspect très rationnel d'une relation, de construction possible. Et ici, j'ai l'amitié. Il y a une belle entente qui pourrait y avoir entre vous. On va regarder l'évolution dans les 3 prochains mois, mais ici, je ressens quand même une notion de patience pour se dévoiler. Allez. Ok, ici on vous parle de la bienveillante. Je vous dis ici qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance. Là, vous avez en face une personne qu'on dirait foncièrement gentille, avec une vraie bonté en fait, naturelle, pas qu'envers vous. Plutôt, encore une fois, plutôt naturelle. Peut-être par rapport à son vécu, peut-être par rapport à, voilà, à son passé, à ses expériences, à sa vision des choses. Ok, ici j'ai le chagrin. Alors, on va regarder. Et ici, j'ai la progression. Ok. Donc, ce que je vois par rapport à cette évolution, ouais, et derrière, j'ai l'homme. Je sens qu'il y a une notion ici d'attente ou de patience. Il y a peut-être un espèce de blocage. Alors, peut-être que vous n'êtes pas totalement libre ou peut-être que vous vous surprotégez, ce qui fait qu'il y a une sorte de résistance un peu à ce lien. Ici, on a envie d'avancer très clairement vers vous, mais il y a cette carte du 9 de bâton qui nous dit que ça coule pas de source, que cette personne soit doit faire trop d'efforts pour venir vers vous, soit ne sait pas trop comment le faire. Il y a peut-être une phase un peu d'entre-deux où on va pas forcément se dire les choses et ça pourra blesser un peu, c'est même pas vos égos, mais sentimentalement parlant, ça pourrait vous blesser. Mais on vous dit qu'il y a une progression qui se fait, une élévation, mais vous voyez, on est là sur ces pyramides, quelque chose qui peut se mettre, qui peut se faire concrètement dans la matière,
mais qui demande des efforts, qui demande d'y aller plus doucement. Je ne ressens pas quelque chose de totalement fougueux, de passionnel. Non, je ressens ici quelque chose où on a envie de bien faire, où on n'a pas envie en fait de reproduire peut-être des schémas du passé ou des erreurs du passé. Et il se peut aussi que émotionnellement, de votre côté, je le ressens plus ici de votre côté que de l'autre côté, il se peut ici qu'il y ait un petit blocage, soit pas disponible pour le moment, en séparation, en rupture, ou pas encore, soit que vous vous protégez un peu trop de peur de souffrir et forcément vous y allez plus doucement qu'une autre personne. Vous n'allez pas dans cette fougue de je me lance, j'y vais, j'ose. Parce que ici on sent bien qu'il y a besoin de temps. Peut-être que vous avez été blessé et que la blessure est encore vive, pas forcément par rapport à cette personne, mais par rapport à une autre histoire de votre côté. La blessure peut être vive et c'est bien si vous prenez aussi votre temps pour ne pas faire de transfert. Mais ici, je sens quand même beaucoup de bienveillance. Alors, on va voir le message que cette personne souhaiterait vous transmettre, souhaiterait vous dire. Quel est le message que cette personne aimerait dire ? Eh oui, ok. Ici, on dit « tout contrôler n'apporte aucune joie ». Je vous disais ici qu'il y a une forme de résistance et il y a une forme de blocage. On est aussi beaucoup ici dans le côté matériel, pentacle, ancrage. Parce que j'ai le 3 de pentacle, j'ai le 4 de pentacle et ici, j'ai l'as de pentacle. Et en plus de ça, on a le côté très rationnel. Il y a un blocage pour moi plus de votre côté que du sien. On va voir ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite vous dire d'autre. Ok, ici on vous dit j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Vous voyez, je sens qu'ici on ne sait pas toujours trop comment s'y prendre avec vous. C'est comme si cette personne ne savait pas ce que vous recherchez, ce que vous attendez, ce que vous aimez, comment vous voyez les choses, comment vous voyez une relation. Non pas qu'elle ait envie forcément de se calquer, de se caler à vos ressentis, mais en tout cas sur là où vous vous rejoignez, d'arriver à vous le montrer. Donc, bon, en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de patience. J'espère que dans les prochaines semaines, ça pourra se faire et que vous allez pouvoir vous dévoiler un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.